Le 6-9, ensemble. Il est 7h50, elle est sur tous les fronts, elle fait l'objet aussi de toutes les critiques. Thomas Guédisseux, l'invité de ce matin, c'est la ministre fédérale de la Santé. Bonjour Maggie de Bloch. Bonjour. Ah zut, attendez un peu, je vais éteindre de l'application que j'utilise pour mon travail. Attendez une seconde. Voilà, on va pouvoir parler business, non, travail un petit peu là maintenant. J'écoute aux questions que tu veux me poser. Maggie de Bloch, le principal syndicat des médecins, la PSIM, vous demande d'enregistrer le nombre d'infections de tout le personnel soignant afin de renforcer les mesures de protection sanitaire. La PSIM qui vous accuse de ne pas respecter les règles de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Déjà, je voudrais savoir pourquoi c'est l'AXIM m'accuse tout le temps. Déjà qu'on m'a accusé pour les masques, il faut vraiment que ça s'arrête un peu. Il y a mon collègue Philippe de Backer qui va lancer toute une série de tests que l'on va faire sur tout le service médical. Comme ça, on va pouvoir les classifier, les répertorier un petit peu pour savoir qui est malade, qui n'est pas malade. C'est un élément important, Maggie de Bloch. Pour l'instant, seules les personnes malades dans les hôpitaux sont testées. Vous annoncez ce matin que ces 10 000 tests par jour qui vont être possibles seront destinés prioritairement à tout le personnel soignant dans les hôpitaux ? Mais allez, j'ai vraiment l'impression que tu m'écoutes, j'en ai marre de toujours répéter la même chose, qu'on va d'abord faire les tests sur tout le service médical, tous ceux qui ont les chemises blanches et bleues, là, tu vois, et ensuite, on va faire les tests sur tous les patients qui viennent au centre de tri à l'hôpital. Et aussi, une chose que vous devez savoir, c'est que je vais recevoir tout un stock du commissaire Verheyen, de testeurs qui ont été complètement oubliés dans le stock de la police fédérale. Ces testeurs sont très faciles à utiliser pour ceux qui ont du souffle, évidemment. Ceux qui n'ont pas de souffle pour souffler dedans, vaut mieux aller directement à l'hôpital. Mais pour ceux qui ont encore du souffle, si ça devient bleu au lieu de jaune, alors il faut aussi quand même s'inquiéter et aller à l'hôpital voir le docteur. Que faire ensuite de ces cas positifs, Maggie de Bloch ? Est-ce qu'on peut réduire, à mon avis, à un moment donné, l'accès de ces personnes qui seront jugées positives ? On sait que les pays qui ont utilisé le testing massif, ils ont aussi utilisé le tracking. Ils ont pisté les personnes qui étaient contaminées. Est-ce que ce sont aussi des mesures qui sont envisagées parallèlement à celles du testing massif ? Mais pour le tracking, on a trouvé vraiment une meilleure solution que dans les autres pays où ils font vraiment n'importe quoi avec des smartphones et cartes de crédit, je ne sais what alles. L'idée, c'est génial. On va distribuer un ballon à tout le monde qui est positif, qui doit le mettre à son poignet. Comme ça, on sait faire la différence si tu es malade ou pas malade. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus assez de ballons. Donc, nous devons faire le lâcher de ballons dans les airs comme ici on a fait au centre de Waregem pour essayer. J'ai décidé que samedi à 21h, avec les 350 000 ballons qui nous restent en Belgique, de faire un gros lâcher au-dessus du stade Van der Roi Baudouin. Est-ce que vous êtes inquiète ce matin, Maggie de Bloch ? Je suis surtout inquiète pour toi, gamin, parce que tu sais pas prononcer mon nom, t'écoutes pas ce que je dis, tu ferais peut-être bien de faire le journal du soir, parce que le matin, il me semble que t'es pas bien réveillé. Merci beaucoup Maggie de Bloch, ministre de la Santé, d'avoir été notre invité ce matin.